J'avais conclu ma dernière review en plaçant de grandes espérances sur ce nouvel épisode, et il faut croire qu'encore une fois, j'ai pas été déçu. Enfin, ça je vais vous expliquer pourquoi après. Mais je voudrais surtout commencer cette vidéo en rappelant à ceux qui en doutent encore que non, cet épisode n'est pas le final de la saison. Juste celui de Tegridy Farm, South Park a encore 4 épisodes à sortir cette année, mais ça aussi on va en parler après. Hey salut à tous, ici Maniaco Shonen, et aujourd'hui on va parler du 6ème épisode de cette 23ème saison, j'ai nommé Season Finale, ou Season Final comme j'aime bien le prononcer. L'épisode commence, comme les 5 dernières fois, avec Randy, qui ce coup-ci est en pleine diffusion de son émission Tegridy Breakfast. Mais tout va vite basculer lorsqu'il va se faire arrêter afin d'être jugé pour les crimes qu'il a commis, notamment le terrorisme dans les jardins qu'on a vu dans l'épisode 1 de la saison. Randy va donc devoir faire face à ce qu'il a fait, même s'il va quand même essayer d'obtenir l'aide d'un certain président Garrison. Pendant ce temps-là, on assiste à la tragique mort de Jason White, et sa famille va une fois encore se retrouver victime de la société, ce qui pourrait bien empirer lorsqu'ils vont adopter un petit Mexicain. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Eh bien, comme je l'ai insinué au début, et comme vous vous en doutez sûrement parce que vous pensez pareil, cet épisode était vraiment putain de cool. Je me demanderais presque s'il dépasse pas Bend in China pour la place de mon épisode préféré de la saison, mais je pense pas. En tout cas, c'est pas loin. Déjà, qu'en est-il du principal intéressé, notre cher Randy ? Franchement, ici c'est limite tout ce que j'attendais de cet épisode, de vraies conséquences sur les événements passés, et là pour sûr on en a. J'avais plusieurs hypothèses pour la fin aussi, mais j'avoue que c'est pas forcément celle-là sur laquelle j'aurais misé. On se doutait tous que ça allait arriver, mais je suis content qu'ils aient pas attendu l'épisode 10 pour nous le montrer. Tout le monde en a enfin marre de Tegridy Farm, mais genre à quelques exceptions près, vraiment toute la ville, plus seulement la famille Marsh. La mère vient remettre sur le tapis tout ce que Randy a fait de pire depuis le début de la saison, et ça en résulte par une potentielle peine de prison pour lui, ce qui, étonnamment, ne semble pas faire plus de peine que ça à sa famille. J'ai beaucoup aimé la réaction de Sharon Stan et Shelley, qui réagissent absolument pas comme il le faudrait dans ce genre de situation, mais Randy a tellement été un père horrible depuis le début, et on sait pertinemment ce qu'ils ont vécu puisqu'on a passé notre temps à le voir dans les semaines précédentes. Du coup, c'est pas étonnant de les voir fêter son arrestation, et c'était d'ailleurs bien marrant. Franchement, pour eux, c'est la meilleure chose qui pourrait leur arriver, retourner à leur vie d'avant, loin de Randy et surtout de sa marijuana. Et oui, tout semblait aller mieux sans lui, mais malheureusement pour eux, l'histoire ne se termine pas aussi bien. En revanche, on a le droit à une remise en question de Randy, et putain, ça c'est super cool, c'est vraiment ce que j'attendais, et en plus je trouve que c'est vraiment bien fait et compréhensible. C'est finalement la weed qui lui faisait écarter la réalité, et maintenant qu'il ne peut plus s'abandonner à son addiction, puisqu'en prison ça va être difficile de trouver de la Tegridy weed, il est bien obligé d'ouvrir les yeux et de se rendre compte de ce qu'il a fait. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait en toile de fond une réflexion assez sérieuse sur l'addiction de Randy à la marijuana, et ça m'a fait songer au fait que je crois que le mieux pour lui dans un accomplissement de sa rédemption, ce serait d'arrêter les joints, ou au moins de se limiter et de ne plus être aussi dépendant. Comme on l'a vu dans Bloody Mary, ce serait même con de totalement arrêter tout ce qui peut lui apporter un peu de plaisir, mais en tout cas cette rédemption ne pourra s'accomplir qu'avec une fin pure et dure de la Tegridy Farm. Mais sinon, pour revenir à ce que je disais, ça m'a fait bien plaisir de le voir au final se séparer du président et prendre ses responsabilités, tout en bien sûr en donnant aussi au président, puisque peu importe le problème, on dira que ça reste toujours un peu sa faute puisqu'il ne donne pas vraiment le bon exemple. Mais cet enfoiré de Rudy Giuliani lui rapporte un joint et le refait plonger, et ça m'a vénère, rien que pour ça je le déteste. Randy était pourtant si bien parti pour arriver à tourner la page tout seul. Bon, au final, je pense qu'il a compris qu'il avait fait des erreurs, mais il finit par toujours faire la pub pour la Tegridy comme il le faisait avant, puisque malgré les tentatives de Garrison, son joint lui a surtout rappelé à quel point il était inférieur à une weed pleine de Tegridy. En même temps, son pilon sortait tout droit de Rudy Giuliani, donc c'est pas forcément étonnant. Je dirais donc qu'il a rechuté, mais pas aussi bas qu'avant, je pense. Enfin, pour le moment. Mais si dans la saison 2, on revient sur Randy qui enchaîne connerie sur connerie, ça serait vraiment redondant, donc j'imagine, ou du moins j'espère que ce sera différent. Mais du coup, est-ce qu'il y aura plus d'intégrité dans la saison 2 ? Franchement, je sais pas, parce que le coup du gentil discours, on l'a déjà eu, et ça a pas forcément amené que du bon. Mais en tout cas, il est pas devenu un meilleur père pour autant, donc ça reste encore à améliorer. D'ailleurs, au passage, ça m'a aussi bien fait rire quand il oublie Shelley en parlant de sa famille. Sinon, autre chose, ou plutôt autre personne que j'ai pris plaisir à retrouver, c'est bien entendu ce cher président Garrison. Alors Garrison, on le voit plus trop depuis la saison 21, parce que Trump, c'est juste surfait, je pense qu'on est tous d'accord, et les créateurs aussi. À la limite, il a fait une apparition dans le season final de l'année dernière, mais c'était plus pour nous faire plaisir en nous remontrant le personnage de Garrison qui, d'ailleurs, a donc bien réussi à échapper à la police. Mais ce coup-ci, c'est bien du président des États-Unis qu'on parle, et une fois de temps en temps, comme ici, ça fait du bien. Ça vient amener une bonne dose d'humour, ou tout du moins quand c'est pas trop lourd. Mais ce coup-ci, Gary Trump n'est pas venu tout seul, et celui qui vient l'aider à apporter pas mal d'humour aussi,
Comme je l'ai dit plus tôt, c'est Rudy Giuliani. Dans les moments les plus marrants de l'épisode, je citerai sa première apparition juste absurde, et lui aussi en prend plein la gueule, déjà avec la réflexion de Garrison, mais encore davantage avec ses dents qui tombent sans cesse, ses mimiques, et cette image très perturbante de lui sortant un joint de son cul. Ouais, j'avoue que j'aurais du mal à me l'enlever de la tête celle-là. Par contre, ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est que dans cet épisode, la critique du président est bien acerbe. On peut dire qu'ils n'y sont pas allés de main morte. C'est d'ailleurs un des plus politiques de la saison avec Mexican Joker et Bend in China. La principale critique anti-Trump qu'on a eue, en plus d'être un mauvais exemple pour l'Amérique, c'était surtout sur la façon qu'a le président Trump d'être constamment dans des histoires mais de toujours utiliser la technique de retourner l'accusation à l'adversaire et se faire passer pour la victime. Pas étonnant que les Whites l'aiment du coup. Et ça tombe bien, passons justement à la famille la plus oubliée de tout South Park. Déjà en ce qui les concerne, l'épisode commence avec la mort d'un personnage et ça m'a bien choqué. Alors pas la mort en elle-même, ça va, j'ai vu pire, mais surtout que c'était Jason quoi. Alors oui, peut-être que beaucoup parmi vous vont se dire, et alors, c'est qui Jason? Mais Jason, même s'il a quasi toujours été en retrait, eh bien il était là depuis le début, depuis le tout premier épisode même. Je pars surtout du principe qu'à partir du moment où je reconnais un personnage et que je connais son nom, c'est déjà pas n'importe qui, surtout qu'on venait d'apprendre des choses sur lui seulement dans le dernier épisode de la saison 21. Mais bon, après c'est vrai que ça va pas non plus révolutionner la série qu'il ait disparu. N'empêche que sa mort était ultra violente, dans la façon où elle arrive sans prévenir, mais bon, il va falloir se faire une raison. Pray for Jason. Mais bon, du coup, c'est par cet événement qu'on réintroduit les Whites, qui n'ont pas changé depuis leur première apparition dans le très bon Splatty Tomato. Après, contrairement à cet épisode justement, on nous dit ici que le père de famille se nomme Robert, là où il nous avait été précédemment présenté comme Bob White. Après, c'est pas trop grave, ça peut très bien s'expliquer par le fait que Bob soit le surnom de Robert. Et dans ce cas, tout va bien alors, ça aurait même été fait exprès. Mais bon, s'ils réapparaissent, c'est toujours pour nous ressortir toute la politique que représentent ces personnages, qui sont parmi, vraiment les plus politiques de la série. Cette fois, on a encore tout plein de messages. Tout le monde s'en fout si c'est un White tué par la police, tout le monde préfère fêter la fin de Randy et aider les marches alors que personne ne vient consoler les Whites, etc. Ils étaient toujours marrants à voir, même si petit à petit ça finit par devenir redondant. Mais après, c'est un peu l'essence même de ces persos de représenter les blancs privilégiés avec un complexe de persécution. Puis pour l'instant, ça reste globalement drôle dans l'ensemble, puisqu'ils n'ont été utilisés que 2 fois, ce qui fait que ça va encore. Ils forment l'intégralité des personnes qui soutiennent la ferme, et tant mieux pour eux, ils finissent même par être enfin remerciés pour ce qu'ils ont fait, par Randy. Mais sinon, ce qui a encore plus enrichi leur intrigue, plus que d'encore répéter que nobody cares about the Whites, c'était l'idée de Cartman, qui bien sûr rejoint les Whites, ayant lui aussi le sentiment de toujours être une victime depuis sa naissance. C'est ainsi, avec les conseils d'Eric, qu'ils partent adopter un nouveau chien dans un endroit qui nous est décidément familier. Et ainsi arriva Alejandro. Alors je sais pas vous, mais personnellement, dès que je l'ai vu arriver, j'avais tout de suite compris là où il voulait nous emmener avec lui. Avant, j'attendais encore celui qui allait devenir l'incarnation réelle du Mexican Joker. Eh bien, on l'a trouvé. Ce jeune Mexicain n'arrive pas à s'adapter à sa nouvelle vie de White, et on peut comprendre que dans la situation insoutenable qu'est la sienne, ils finissent par péter un plomb. Sans oublier que depuis son arrivée au pays, tout le monde n'a eu de cesse que d'ignorer ce qu'il pensait en se contentant de lui répondre « Bien, gracias, y tout ». Ça, c'est définitivement un très bon gag, qui étrangement me paraissait de plus en plus drôle à chaque utilisation. Il va aussi se chercher un nouveau petit frère, et encore une fois l'épisode est très dur dans sa comparaison des camps avec des centres d'adoption d'animaux de compagnie, puisque oui, aux États-Unis les enfants séparés de leur famille et emmenés en camp se font bien parfois adopter. Et c'est vrai que de les voir en cage de cette manière, ça renforce encore la critique que l'on avait vue dans le season première. Au final, Alejandro, devenu le Mexican Joker, finit par s'enfuir dans un nuage de fumée, et si ce n'est pas dans le prochain épisode, je suis sûr qu'on le reverra et qu'il aura son importance dans la fin de cette saison 23. Je le vois bien par exemple accompagné de son nouveau frère, ou bien encore de tout un tas d'enfants de clandestins qui l'aura libéré des camps de la Ice, foutre le bordel dans la ville. Et ça pourrait causer beaucoup de dégâts. Sinon, pour changer de sujet, on se retrouve encore dans cet épisode avec une abondance de gros commentaires méta sur South Park pendant tout le long, que ce soit déjà le titre, ou encore bien sûr le fait que les Whites faisaient justement partie des quelques-uns à apprécier Tegridy Farm, comparé à tous les autres qui sont des détracteurs de Randy, clin d'œil. Apparemment, Parker et Stone continuent de s'amuser avant tout, et ils vont encore le faire si Tegridy Farm continue. En tout cas, dans Season Finally, tout se rejoignait bien, et ça fait plaisir d'avoir un épisode de si bonne qualité d'écriture. Et même dans son ambiance, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'il a vraiment un feeling de véritable Season Final, comme s'il concluait réellement la saison 23, alors qu'il achève finalement que la saison première de Tegridy Farm. Si je trouve qu'il y ressemble, c'est notamment parce qu'il se passe beaucoup de choses, et tout ce qu'on a vu avant se rejoint. C'est aussi
aussi pour ça que j'aime souvent les season finals, même si parfois ils échouent dans leur aspect conclusif justement. C'était donc finalement un season finale de Weed, une fin de saison, mais pas comme on l'entendait. Franchement, ce bon troll était assez marrant et bien trouvé, toujours dans la thématique du titre qui a un sens pour la ferme et aussi pour les épisodes, comme avec l'Halloween Special, ou ici la fin de saison au sens strict avec l'hiver qui arrive à grands pas. Tout ça finissant donc avec un ultime troll que représentait cette saison 1 avec les épisodes en bocaux. Sauf que au niveau des titres, on a Terry D. Burger au lieu de Let Them Eat Go. Je me dis que c'était peut-être le titre original de l'épisode, parce que me sortez pas que c'est juste parce que ça n'aurait pas de sens d'avoir une weed qui s'appelle Let Them Eat Go. Parce qu'au final, Shot ça a pas vraiment de sens comme nom de weed non plus, et Mexican Joker ça sonne bizarre aussi. Puis le clou du spectacle de brisage de quatrième mur, ça reste lorsque Randy parle à la caméra. Décidément, les références méta, c'est aussi un bon fil rouge cette année. Mais laissez-moi vous donner mon avis sur une chose. Season Finale n'est d'après moi pas vraiment le vrai final. Vous allez me dire, merci Captain Obvious, on sait qu'il reste encore 4 épisodes à la saison, mais c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. On a encore une chance que Tegridy Farm disparaisse avant la fin de l'année, peu importe ce que dit Randy. Il nous parle d'une saison 2 l'année prochaine, mais je pense qu'il y a de bonnes chances que ce soit un faux teasing / troll. Et si dans les 4 épisodes de South Park qu'il nous reste, Tegridy Farm venait à s'arrêter, par exemple si la ferme est détruite par quelconque péripétie ou que Randy se dit qu'il faudrait arrêter. Cela voudrait dire que Season Finale pourrait également être une fin de la série, puisque Tegridy Farm pourrait toujours se faire annuler dans South Park. Bon je sais, j'ai un peu de mal à expliquer mes idées, mais en tout cas je ne suis pas totalement convaincu que Tegridy Farm survivra. Il y a encore une chance que l'intrigue avance vers une conclusion définitive dans les semaines prochaines. Et ce qui est sûr c'est que si Tegridy Farm recommence de la saison 24, ça posera pas mal de problèmes selon moi. Mais j'en parlerai peut-être à la fin de la saison si ça tient toujours. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite ? Eh bien déjà pour moi un retour au générique de South Park. Peut-être même un nouveau, ce serait vraiment cool mais j'en demande sûrement beaucoup trop. On aura donc probablement les premiers vrais épisodes de South Park de la saison, loin de la ferme, et ça nous fera tous du bien. Cependant je ne pense pas qu'on va faire table rase sur les événements précédents, que ce soit Lian Artist ou le Mexican Joker. J'espère encore qu'on aura des connexions avec ce qu'on a vu et pas seulement de simples épisodes standalone, même si d'une certaine façon ce serait rafraîchissant aussi. Randy restera, ou peut-être pas, en tout cas c'est peut-être bien South Park qui reviendra enfin la semaine prochaine. Au final, cet épisode 6 était vraiment top, il apportait enfin les conséquences que l'on attendait tous depuis le début, il est vraiment pinçant niveau politique et c'est aussi un des plus drôles. Et puis il nous donne encore plus envie de voir ce qu'on aura ensuite. Bref, un très bon season finale. Voilà, c'est maintenant que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai pas encore fait le montage, mais j'imagine, vu le nombre de pages de texte qui sont un peu plus nombreuses que d'habitude, que cette review sera un peu plus longue que les dernières, donc j'espère que vous êtes contents, mais dans cet épisode, vu que tout se regroupait, et justement il y avait encore plus de choses à dire. Maintenant, comme je viens de le dire il y a quelques secondes, j'ai surtout envie de voir ce qui va se passer dans la suite, parce que tout dépendra de ce qu'on verra la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a quand même des connexions qui restent, ou est-ce que vraiment on part sur du South Park totalement à l'ancienne, enfin à l'ancienne vous voyez ce que je veux dire, hein, ça restera du South Park de ces dernières années, mais est-ce que ce sera vraiment des épisodes standalone? On verra ça, ou peut-être même que ce sera encore Tegridy Farm, hein, qui sait, peut-être que c'est un triple troll. Enfin bon, on verra ça la semaine prochaine, dans la prochaine review flash justement. C'était Maniaco Shonen, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode dans les commentaires, à rejoindre Discord, à venir sur mon Twitter, etc. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut!